Yo tout le monde, aujourd'hui on est là pour parler de Bleach Rebirth of Souls encore une fois. Le nouveau jeu qui va sortir sur PC, sur Xbox et sur PS5 le 21 mars 2025, donc d'ici à peu près 2 mois. Et il se trouve que la chaîne de Bandai Namco vient juste de drop un nouveau trailer qui apparemment explique un peu plus en détail le système de gameplay et tout ça. Donc je vous propose de réagir à ça tout de suite, on va se lancer ça au calme. Et si vous voulez plus d'informations sur le jeu, je vous conseille d'aller voir ma dernière vidéo dessus, qui s'appelle Bleach Rebirth of Souls Future Banger ou un truc comme ça, et dans laquelle on détaille un petit peu déjà les bases du gameplay et tout ce qu'on sait sur le jeu. Voyons voir ce que ça va donner, on va se le regarder une première fois sans interruption, le truc il dure un peu plus de 6 minutes je crois. Et ensuite on se le fait, on reviendra sur les points importants, s'il y a des nouveaux trucs dévoilés et tout. Et merci à Bandai Namco FR d'avoir fait un trailer sous-titré en français, avec les voix japonaises, magnifique. Ah là là, la hype. Ouh, ça c'est beau ça. Waouh. Ça fait penser au petit trailer, au mini-teaser qu'il y avait pour la partie 4. J'espère que le son derrière est pas trop fort, normalement j'ai fait le bon mix. Allez, c'est parti. Là, on commence à parler. Le Zankensoki, évidemment, les vrais connaissent. Qu'est-ce que c'est stylé. Allez, les actions de base. Base du combat au sabre. Ah, le spacing, les distances. Ah, très important, ça. Petit système pierre, papier, ciseaux. Attaque, brise, garde, garde, ça on le savait déjà, mais j'en avais pas parlé. Allez, bien sûr, baisser le reishi de l'adversaire pour gagner. Ah, ça c'est cool ça, on reviendra dessus après. Ouais, évidemment. Voilà, il parle surtout du neutral game. La distance, le spacing. Wouah! Putain, le bras de Mayuri, trop stylé. Les reverse actions. Action de renversement. On va essayer d'utiliser les noms français. Chain reverse. Burst reverse. Renversement explosif. Putain, c'est stylé avec les noms français, ça fait plaisir. Ok, donc on a eu les reverse, là ils vont nous montrer le haut, donc les Shunpo. Encore là, les Shunpo version défensive. Ah, trop stylé. Bon là c'était toutes les actions de base du jeu. On en a parlé pendant la dernière vidéo que j'ai faite. Là maintenant il parle des kick-on move. On va pas rappeler tout ce que c'est, hein. Comme j'ai dit, j'ai ma dernière vidéo si vous voulez voir. Mais les kick-on move en gros c'est des techniques spéciales pour prendre plusieurs barres de vie d'un coup à l'adversaire. Ouais, les mécaniques de comeback, toujours moyen de revenir dans la game, le mode éveil. Là il passe en mode éveil, forcément il devient plus puissant. Renji, ça va être trop stylé ça. La portée de ouf, trop envie de tester putain. Ah et là, d'accord, la canalisation de Kikon, là c'est vraiment les moves ultimes. Il me semble que c'est quand t'es déjà en mode éveil que tu peux faire ces moves. Ah, move avancé. Les individualités des persos. Oh, Nigeki Kesatsu. Ça c'est les moves signatures. Technique spéciale, en français ils appellent ça. Technique spirituelle, c'est les moves qui consomment du Reiatsu. Ah, regardez-moi ce beau gosse, putain. Ouais, le système de combat de Bleach. Ok, donc là c'est les canalisations de Kikon des persos. Senju Koten Taiho. Je sais pas si on l'avait déjà vu, ça je me rappelle plus. Le Sero Oscuras. Ça va être incroyable. Oh là là, ça va être un truc de fou, je vous le dis. Hein. Allez, Battle Mode. Ok, mode offline, hors ligne. Et mode en ligne, évidemment. J'aimerais bien qu'ils nous disent s'il va y avoir un mode spectateur ou pas. Ah, là on parle. Main story,
Mode histoire. Donc là, oui, l'histoire principale avec Ichigo. Et les histoires secrètes avec les autres persos. Donc le point de vue des autres persos. Oh là là, ça... Ouh, les épisodes... Oh, attends, ça on connaissait pas, ça. Les épisodes annexes, mon gars. Et le mode mission, comme dans Soul Resurrection. Avec des waves. Des vagues d'ennemis. C'est quoi, ça? Attends, magasin d'Urahara, les Kompaku Certificate. J'ai pas vu exactement ce que c'était, on reviendra dessus. Les options. Les options, pareil, on regardera vite fait s'il y a des trucs importants. Ah, le monde de Bleach prend vie, hein, à travers ces personnages. Putain, le Shinji, mon gars. Ah, oh là là. Pornikaras, le Bankai, tout est là. Et ouais, chaque expérience éveille votre âme. Oh là là, le combat Grimmjow et Ichigo avec la map, exactement pareil. Oh là là, le Aizen, vous avez vu le trailer d'Aizen, c'est un truc de fou. Hein. Aizen, ça va être un truc de fou le perso. Bon bah c'était clean, c'est passé vite, hein, putain. C'est fini ou c'est... Il y a encore un truc? Je vois pas combien de temps ça fait, là. Ah, oula, Season Pass. Oh, attends. Thousand Year Blood War, mon gars. Donc il y aura des persos de la guerre dans le Season Pass? Parce qu'on savait déjà pour le Season Pass qu'il y aurait des persos en plus. 4 persos. Ah ouais, parce que... Attends. Attends, juste revenir 2 secondes. 4 persos dans le Season Pass. Et... ah oui, moi je confonds. Je pensais aux tenues. Il y a les tenues de Thousand Year Blood War, mais là... Là, du coup, en gros, on a des persos de Thousand Year Blood War exclusifs, ils sont en train de nous dire. Genre, on pouvait se retrouver dans le Season Pass avec du Basby, par exemple. Oh là 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 là, d'accord. Ok, bon bah écoutez, on va revenir un peu sur tous les trucs importants dont j'ai pas déjà parlé point par point. Allez, là j'ai enlevé le son, comme ça je peux parler tranquillement par-dessus. Et truc important déjà, ça j'en avais pas parlé, attaque, garde ou brise garde. C'est genre en gros les 3 trucs de base que tu peux faire dans le neutral game en termes d'attaque ou de défense. L'attaque, c'est des attaques normales, donc logique. Brise garde, c'est pour casser la garde, et garde, c'est pour bloquer les attaques. Donc en gros, il y a tout un système classique, hein, vous connaissez, de pierre-papier-ciseaux, je crois qu'ils en parlent. Voilà, là on voit attaque, balle brise-garde, balle à garde évidemment, et la garde, balle attaque. Ça c'est vraiment la base du neutral game du jeu. Après il nous parle, il me semble, un peu de spacing, si on avance un petit peu. Combo d'attaque rapide pour enchaînement éclair et combo d'attaque puissante pour des impacts dévastateurs. Ça c'est les light attack et les strong attack en gros, du classique. Les sabres des différents personnages varient en matière de portée, d'action puissante et de vitesse. Logique. Jusque-là c'est logique. Là on voit bien le sabre de Gin par exemple, il va être vachement rapide. Soifon pareil, on voit qu'elle est hyper rapide. Yoruichi sera pareil. Est-ce que les persos les plus rapides seront les plus pétés du jeu? Je sais pas. Mais ils ont l'air quand même assez forts. Déterminer la distance idéale, donc là ouais, il nous parle du spacing et tout. Là on voit bien que Matsumoto, elle est à la distance parfaite pour pouvoir taper Gin sans se faire forcément punir au corps à corps. C'est ça le spacing en gros, là, gérer les distances dans le jeu. Comme dans tous les jeux de combat, j'ai envie de dire. Le Mayuri qui peut aller te chercher à distance, ça c'est exceptionnel par contre. Oh, le moveset de Mayuri, le perso il va faire plaisir. Ça c'est mon genre de perso, ça. Ah, je vais kiffer. Alors là, les reverse action, on en a parlé aussi dans la vidéo. 3 types différents d'actions de renversement, reverse action. Là, on a l'action de renversement, comment ils appellent ça en français? Renversement enchaîné. Donc là, c'est pour augmenter, pour extend tes combos. En gros, là, on voit le Tosen, il est à 4 hits. Il fait son renversement enchaîné. Paf, il continue son combo, il passe à 8. Magnifique. Ça va être un moyen d'extend. Là, ensuite, on a le renversement explosif. Renversement explosif, c'est combo breaker. Là, on voit que la Soifon, elle se fait dégager. Et là, le renversement spirituel, comme ils disent, c'est tu regagnes du Reishi, de la puissance... Ils appellent ça de la puissance spirituelle, ça va pas par contre. C'est particules spirituelles qu'ils auraient dû mettre. Mais en gros, tu regagnes de la vie. Et en plus, ça t'améliore ton Shunpo. Pas rapide, quand ils disent pas rapide, c'est le Shunpo ou le Irenkyaku pour Uryu. Ou éventuellement le Sonido pour les Arrancars. Là, très intéressant, le Ho enchaîné, donc le Ho c'est les mouvements de Shinigami en gros, mais bon ça va être tout ce qui est Shunpo et Irenkyaku. On voit qu'on peut bien extend les combos, hein, si on revient un peu en arrière. C'est encore un autre moyen d'extend, il me semble que c'est pas gratuit hein, par contre. Là il tape, il envoie loin, et après derrière Shunpo et il continue. Tu vois, ça c'est stylé ça va être cool à faire. Pareil, version défensive. Vous avez vu, Soifon elle tapait Yoruichi, Shunpo elle se retrouve derrière, c'est ça qu'on voyait dans les cinématiques de trailer.
Et après, bah, du coup, la Yoruichi peut reprendre l'avantage derrière. Alors qu'elle était en situation de désavantage à la base en train de se faire taper. Ah, c'est quoi ça, attends? Il résume en gros, là, il nous résume tout ce qu'on vient de dire. Règles de base, machin, bon ça on en a parlé, on va passer dessus parce que on en a déjà parlé dans la dernière vidéo. Alors là par contre, ça j'en avais pas parlé parce que ça a carrément un nom spécial, c'est la canalisation de Kikon. Parce qu'il y a les attaques Kikon qui sont les attaques spéciales, comme j'ai dit, pour faire perdre plusieurs barres de vie. Et là on voit qu'ils sont dans un combat, les deux, Grimmjow et Ichigo, bien engagés. Plus qu'une barre de vie pour Grimmjow, 4 pour Ichigo. Et en gros, ils ont chargé leur truc au max, quoi, si tu veux. Genre la canalisation de Kikon, pour l'avoir, il faut déjà être en mode éveil et gagner ils appellent ça de l'esprit combatif, du coup. Remplir la barre, en gros, d'esprit combatif, et là, paf, il peut lâcher la canalisation de Kikon, Desgaron, attaque ultime. Pareil, Mayuri, là, qui le fait. Sur Zayel. Bon, là, qu'est-ce qu'il dit? Cette action de renversement La traduction est pas incroyable, par contre, mais en gros, je pense que ce qu'ils veulent dire, c'est que tout ce dont ils viennent de nous parler, ça représente parfaitement le gameplay de Bleach Rebirth of Souls. Là, on parle un peu aussi des individualités des persos. On a vu le Sero de Nel. Là, on voit, comment on appelle ça, le Rikujo Koro de Kira, donc tout ce qui est un peu unique chez les persos. Là, le Haineko aussi de Matsumoto. On a le Nigeki Kesatsu, évidemment, de Soifon, qui pourra one-shot, hein, mais ça va être dur à placer. Et bon, ça, on en a parlé, hein, les techniques spéciales, donc les signatures moves qui consomment rien. Les techniques spirituelles qui consomment du Reiatsu. Paf. Et le Bankai, donc les modes éveil, le Bankai de Mayuri, j'ai trop hâte. Et là, du coup, il nous montre un peu les différents modes. Donc là, le mode, comme j'ai dit, le mode combat hors ligne, c'est cool parce qu'on voit un peu plus les menus, même si ça, bon, on l'avait déjà vu dans les vidéos de gameplay qui sont sorties récemment. Ça, par contre, ça nous intéresse, le story mode. Déjà, on voit Bon, on a vu l'écran titre, je l'ai même pas mentionné tout à l'heure, mais au début, on a vu l'écran titre avec le Zangetsu et tout, c'était vraiment stylé. Mais là, on voit du coup le menu, et c'est vraiment classe. Franchement, c'est sobre, mais c'est vraiment propre. Avec le noir et les petites noir, blanc et juste rouge orangé, vraiment stylé. On a le mode story, mode histoire, donc mode offline, online, tutorial, store, options et extra. Et donc le mode mission, soit il est pas débloqué encore, soit c'est dans dans extra. Mais c'est vraiment propre. Et là donc histoire principale et histoire secondaire, qu'est-ce qu'ils disent? Découvrir l'histoire d'Ichijō Kurosaki. Ouais, jusqu'à la fin de l'arc à Rancard, évidemment, comme on le savait déjà, fin du combat, enfin jusqu'au combat contre Aizen. Et les histoires secrètes incluent des histoires originales, qui décrivent la perspective de chaque perso. Donc ça pourrait, genre par exemple là on va voir Yoruichi et Soifon, évidemment on connaît tous l'histoire, mais peut-être qu'il y aura des trucs en plus, allez savoir, ce serait vraiment stylé. Et en plus là on voit les modèles des persos dans ce qui a l'air d'être les cinématiques un peu de base du jeu si tu veux, et c'est quand même propre, hein. Et ça du coup épisode annexe, ça incroyable, ça j'en avais pas entendu parler, et regarde le Renji derrière, il me fume. T'as le Renji en mode lycéen et tout, c'est trop stylé. C'est quoi ça? Allez, Orihime, on a assez perdu de temps, ouais, c'est ce qu'il disait tout à l'heure quand on avait le son, j'ai cru comprendre ça. Mais là, c'est la Rukia avec la robe, le Renji lycéen. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est en mode... Ouais, découvrir des annexes relatant des événements ayant eu lieu entre les combats? Est-ce que c'est des trucs entre les combats, mais qu'on connaît dans le manga, ou est-ce que c'est des trucs complètement inédits? J'ai trop hâte de voir, ça me hype trop. Extra mode mission, attendez, j'ai pas vu le truc là, c'était quoi? Merde, bon, je suis revenu un peu trop loin, c'est pas grave, attendez 2 secondes, on revoit ça. Ouais, ça a l'air inédit, ça. Extra, donc, c'était le mode mission, et on voit 3 modes de difficulté, ok. Le mode mission avec Mayuri en porte-étendard. Ouais, mode mission, ça va être des combats hyper difficiles, je pense. Genre peut-être, voilà, Wave 3, donc des combats de vagues, des entraînements comme des didacticiels, ainsi qu'une variété de défis à relever. Ouais, donc peut-être un mode survie, des trucs comme ça, classiques. Là, le magasin d'Urahara, c'était quoi, du coup, j'avais pas compris. Ouais, c'est quoi, ça, c'est débloquer les persos? Vous pouvez y acheter des objets... Ah non, des objets de personnalisation comme des certificats spirituels. Ah, c'est genre des icônes, des titres et tout ça. Ouais, voilà, c'est ça. A Huge Zanpakuto. Vous avez vu le titre, c'était A Huge Zanpakuto. Ça me fait rire. Ouais, c'est genre ton profil pour le mode en ligne un petit peu. Et là, ça, c'est des buffs. Ouais, des attaques fragments. Ouais, ça, c'est des trucs pour booster tes persos. Mais je pense pas pour le mode en ligne, hein, j'espère pas. Pour le mode mission, peut-être, parce que les ennemis seront sûrement balèzes, mais pour le mode en ligne, ce serait mieux qu'on reste 1v1 tête-tête, sans modification, sans drogue. Oh, comment c'est stylé, putain, le menu qui change avec Orihime, la couleur qui change et tout, c'est magnifique. Ah, j'imagine que à chaque fois, ça va le faire. Genre, parce qu'on était sur le mode story tout à l'heure, il me semble, là on est sur option. Ça veut dire qu'à chaque truc, il y aura un nouveau perso, peut-être? Ah, c'est vraiment stylé, j'ai trop hâte de voir. Il me faut ce jeu tout de suite, là. Non, alors du coup, les contrôles, les options, je veux dire. Est-ce qu'on a des trucs importants à mentionner?
Battle System Voice. Ah, ça c'est important ça. Parce que j'ai vu des gens me dire déjà par rapport aux dernières vidéos de gameplay, oh ça casse un peu les couilles, il y a des voix bizarres, ça arrête pas de faire strike back et tout, quand tu joues t'as une voix de commentateur, c'est un peu chiant. Je suis d'accord, c'est un peu trop abusé, ils ont voulu faire Street Fighter 4, c'est un peu bizarre, on pourra enlever. On pourra enlever et on pourra modifier les musiques, ça aussi c'est cool. Ensuite, bon, on a des trucs classiques, ouais, ça c'est du classico, ça, rien à mentionner d'incroyable. Le monde de Bleach prend vie à travers ses personnages uniques et ses techniques variées. Bah ouais, bien sûr. Les moments les plus impressionnants sont créés par le biais des renversements. Des actions exaltantes qui peuvent faire la différence entre victoire et défaite. Ouais, en gros, ça va envoyer dans tous les sens, il y aura toujours moyen de revenir dans les games, de casser des têtes, et ça va bombarder, quoi. Chaque expérience éveille votre âme, vous donnant toute la motivation nécessaire pour gagner. Oh là là, regardez-moi ça, Uryu, Grimmjow. L'occasion de t'écraser... Ah, là, c'est Grimmjow qui parle. Une fois que ce sera fait, nous aurons le temps de nous occuper de vous. Ah ouais, c'est Aizen. Putain, mais regardez-moi ça, les cinématiques et tout, là. Aizen, il va être incroyable, parce que Aizen, si vous avez pas vu, il y a une mécanique de fou avec son éveil du Hogyoku. Ça va être un truc de dingue. 21 mars 2025, hein, soyez là, soyez là. Et donc, Season Pass, donc on aura des persos de la guerre. Mais bon, on va pas commencer à spéculer. Est-ce que ce sera 4 persos de la guerre, je sais pas. Est-ce qu'il y en aura 1 ou 2? Est-ce que par contre on aura potentiellement un DLC qui rajoute un mode histoire pour Thousand Year Blood War? Là ce serait exceptionnel, hein, franchement, on va pas se mentir. C'est pas, ils en ont pas parlé pour le moment, mais ce serait un truc de fou. Imaginez, genre, y a rien pour l'arc Fullbring et direct ils font un DLC pour l'arc de la guerre, genre ce serait un peu un manque de respect, mais en même temps je peux comprendre à la limite s'ils font ça un jour. Je suis pas en train de dire qu'ils vont le faire, machin, mais genre l'arc Fullbring en jeu vidéo, y a pas forcément... c'est pas forcément autant exploitable que le reste. Je veux dire, c'est faisable, hein, mais moi je dirais pas non. Imaginez un petit délire en mode, tu peux te déplacer dans tout Karakura avec Ichigo, tu vas voir les autres Fullbringers et tout, ce serait stylé. Mais j'y crois pas trop, on va pas se mentir. Mais en tout cas, c'était vraiment clean. Il y avait pas beaucoup de choses nouvelles, hein. La plupart des trucs, on le savait déjà, c'était pour revenir dessus, pour globaliser un peu, pour résumer un peu tout. Et si vous voulez encore plus d'infos, vous pouvez aller sur le site officiel, et vous pouvez voir plein d'infos sur les techniques des persos, les moves, comment ils marchent et tout. Donc si vous voulez ça en plus, vous pouvez aller checker. Mais en tout cas, moi je suis bien convaincu par ce trailer, et de toute façon j'étais déjà vendu à 100% sur le jeu, donc voilà, encore une fois, j'ai trop hâte. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? En attendant, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé, c'était un peu le bordel, hein, une vidéo react. J'ai pas l'habitude de faire des vidéos comme ça, mais c'était vraiment marrant à faire en tout cas, donc je pense que j'en referai peut-être sur les prochains trailers si ça vous chauffe et si cette vidéo intéresse quand même un peu des gens. Donc on verra bien, mais en tout cas, merci encore une fois à vous d'avoir regardé. N'oubliez pas de claquer vos bankai sur le bouton like si vous voulez soutenir la passion de Bleach, et en attendant la suite, moi c'est là-dessus que je vous dis vive Bleach, et à la prochaine tout simplement.